Hi, Shauna back. Thanks for listening to Meredith McGuinness's interview earlier. Very important interview. A couple of things that she said that really struck is that the cost of inaction is higher than the cost of action. Now, we've heard people like Nick Stern say that in the past, but it's not often we've said, we've heard essentially the Minister of Finance of Europe saying that. This is very important. She also talked about the importance of just transition, bringing people along with us, ensuring the poor are cared for in this process of change. Very important comments going forward. In the next session, we're going to talk about one of the tools of change, work on a common ground taxonomy between Europe and China. There's a bit of a story to taxonomy that you may not know. You know, the green and sustainable bonds market, as you know, if you've been listening into previous sessions in this conference. Le marché des obligations, comme vous le savez, s'approche environ de 2 à 3 trillions par an, ce qui est incroyable si on compare avec les 10 billions il y a quelques années. Et bien sûr qu'il y a d'autres produits maintenant. Nous avons maintenant d'autres obligations qui on va lancer les obligations vers éco. Il y a beaucoup de choses. Et nous avons donc une classe multi-actifs et un nouvel arrangement des portefeuilles, comme nous pouvons voir au fur et à mesure que de nouveaux fonds commencent à investir dans des obligations vertes. Alors, nous recevons plus d'échelle, nous avons plus d'économies, nous commençons à avoir des entreprises qui commencent à louer du personnel pour s'occuper de ça. Nous avons maintenant des entreprises qui doivent être partie de cela. Et c'est ce qui est en train de se passer dans le monde. Et surtout, nous avons cette idée bien établie maintenant grâce à la meilleure performance des obligations vertes comparées avec les obligations classiques, d'une corrélation positive avec les investissements dans le vert. Alors qu'au début, elles étaient un peu dans le négatif. Maintenant, nous pouvons nous dire que maintenant, bien sûr, nous aurons un certain coût pour faire cette transition, mais que ce sera possible. Les gens savent qu'il y aura de meilleurs retours maintenant dans ce marché et qu'on aura moins de risques. Et ce qui est important pour les investisseurs, comme Larry Fink, qui ont fait de l'argent, non pas en donnant des retours aux personnes, mais en assurant que les gens ne perdraient pas leur argent. Et maintenant, les obligations vertes sont supérieures dans ces caractéristiques. Vous pouvez regarder justement la question de la volatilité et des investissements d'il y a quelques jours déjà. Le map principal et le principal défi des obligations vertes a été la taxonomie qui maintenant commence à se diffuser dans le monde à partir de l'Europe où elle a commencé. Et je dois dire que nous avons commencé en 2012 avec la taxonomie des obligations qui parlait justement de la diffusion. Et si vous avez des paramètres, partagez-les. Et quel genre qu'est-ce qu'il y a comme espace? Quel genre de voiture vous voulez faire? Quel est le genre de produit que vous voulez produire pour éviter justement les émissions? Quelles sont les machines qui produisent du CO2? Tout cela est inséré dans cette taxonomie. Et là, je peux vous dire qu'avec des métriques claires de carbone, disons 50 grammes par kilomètre voyagé de CO2, les hybrides n'entrent pas dans cette description. Les petites voitures hybrides, si, elles fonctionnent déjà depuis d'autres, mais les voitures à électricité ou à hydrogène entrent dans cette définition directement. Et on se soucie des émissions des usines à charbon et des usines solaires parce qu'on ne peut pas s'attendre à ce que tout devienne vert pour préparer l'infrastructure à ce que les choses deviennent vertes. Il nous faut faire les choses clairement et petit à petit. Et c'est le résultat de la discussion sur la taxonomie parce qu'après tout sera vert, nous serons la flotte qui sera électrique ainsi que le système des trains et nous aurons zéro émission. Mais ça surgit de ces discussions. Nous savons que nous avons encore beaucoup de discussions devant nous
et que ce n'est pas une entreprise qui va léguer quelque chose et tout réunir dans le monde. C'est une question d'appui, de participation conjointe des investisseurs. Ici, nous donnons des orientations et des directives et nous parlons justement du schéma de taxonomie, de certification. Cela a déjà beaucoup aidé et nous avons surtout aidé les gouvernements à accepter cette idée. J'ai eu la chance de faire partie de la force de travail de la Banque de Chine en 2014. Le principal responsable n'a pas pu participer, il a eu un problème, mais il a participé des dernières conférences de CBI ces dernières années et il est leader de cette conversation dans le monde et a lancé une définition, un vrai catalogue de définitions pour les projets verts. On ferait une vraie taxonomie et ils ont mis à jour leur taxonomie cette année dans le marché chinois pour exclure la génération d'énergie par combustible fossile. En 2016, quand j'étais groupe de haut niveau de spécialistes en Europe, nous avons recommandé cette taxonomie en Europe. Nous avons entendu justement même sur cela et nous avons vu le pouvoir d'avoir de grandes économies vertes derrière ça, parce que la discussion sur la taxonomie est beaucoup plus ample que nous ne parvenons à le montrer parfois. Les principales économies du monde cherchent des solutions de taxonomie maintenant et ont des projets qu'elles essaient de coordonner entre elles. Et c'est très important. Pour Singapour, les banques centrales asiatiques, les banques centrales d'Afrique du Sud qui a déjà publié sa taxonomie, la Colombie l'a fait, le Chili commence sur ça, le Royaume-Uni fait sa taxonomie. Et nous parlons là de 15 milliards de livres sterling. Avec ces taxonomies, c'est beaucoup plus que les obligations vertes, c'est surtout également la diffusion ou la responsabilisation. Et nous savons qu'il nous faut changer notre société, notre économie très rapidement et savoir où nous diriger. Si Volkswagen a fait une usine de voitures à diesel à côté de Düsseldorf, par exemple, elles peuvent dire que ça a X d'émissions, mais malheureusement, les transports représentent 25% des émissions et il faudra vraiment faire la transition vers l'électrique parce que les hybrides n'entrent pas dans cet abordage de taxonomie et cette ambition de réduction des émissions. Alors, l'usine à diesel de Volkswagen diminuerait les émissions de 15%, mais empêcherait la construction d'une usine à hydrogène ou une usine à production électrique. Il faut y avoir une transition bien plus rapide. Alors, ils ont pris les décisions correctes. Merci, ils sont en train de construire une usine à hydrogène et c'est fondamental pour que nous puissions alors comprendre la taxonomie basée sur la science, comme on l'a vu dans l'accord de Paris, c'est comme on l'a vu justement dans les autres pays. Nous avons également la taxonomie chinoise que vous ne devez pas si bien connaître, mais qui a eu beaucoup d'influence ces derniers 6 ans. Et c'est l'objectif de notre prochaine séance. Et en fait, c'est l'avant-garde de ce que nous devrons faire. Il nous faut comprendre ce que faire et que faire cela n'est pas seulement une idée de 15% de réduction d'émissions parce que ça peut être contre-productif. C'est une nouvelle idée pour les personnes. Ça peut paraître une bonne idée au début, mais si on arrive à changer, ou plutôt quand nous parviendrons à changer nos économies et nous faisons faire les transitions pour atteindre les objectifs principaux ambitieux du monde, ces discussions dont nous avons parlé, cela va être fondamental et ce qui paraissait bien il y a 5 ans ne fonctionne plus dans beaucoup de domaines différents. Et cette discussion inclut la science de ce qu'on a besoin de faire et c'est absolument fondamental en ce moment.
la discussion, donc l'argument, les différentes lignes de taxonomie, l'avant-garde de cette taxonomie nous montre ce que nous devons faire. Aucun pays, ou plutôt aucune économie grande dans le monde ne peut, dans cette année de changement du climat, ne peut oublier cela. Il faut être consistant avec les objectifs de 2030. Il nous faut donc davantage. Il nous faut faire un effort vers le vert et il faut que ce soit quelque chose où on puisse vraiment changer les choses. Il nous faut parvenir à ce rapport d'émissions zéro vers 2030. Le modèle est très important. Nous avons l'IPCC qui a rapporté il y a quelques semaines le chapitre du méthane et nous avons donc compris le risque du système du méthane dans l'énergie et cela vous donne une idée de ce que nous voulons parvenir à faire ou ce que nous désirons faire par rapport à ce que nous désirons, nos ambitions non de faire. Et nous avons vu cela par rapport au méthane et il nous faut voir ce qu'il faut faire pour vraiment changer la donnée. Alors, allons-y. Il faut changer. Il nous faut avoir des approches régulatoires systémiques. Tout ça doit changer. Comme notre collègue David McNeil vient de le dire, il nous faut focaliser sur une transition juste, amener tout le monde avec nous dans ce voyage. Maintenant, je veux écrire un peu sur cette taxonomie de base commune. Nous avons ici Bridget et Bob. Oui, nous sommes en ligne. Bonjour, je veux vous remercier. Je veux remercier d'abord nos sponsors. Comme vous le savez, nous avons plusieurs sponsors qui ont rendu cet événement possible. Nous ne serons pas ici sans eux. Ce sont nos sponsors JP Morgan et qui pourraient penser que JP Morgan pourrait se centrer tellement sur le vert. Il y a quelques années, ils recevaient beaucoup de critiques, mais vous avez vu les entrevues que nous avons faites avec leur personnel et c'est une histoire de transition des plus importantes. Et nous avons également Vina qui est Ping An, qui est une entreprise d'actifs, qui est une des plus grandes entreprises d'assurance du monde, Moody's, exactement, PNB Paribas et EOS Boston sont ces FSD Fabrics qui aident à développer les marchés et tant d'autres qui ont fait cette transition. Alors, nous comptons sur vous, nous dépendons de vous. Nous donnons beaucoup de valeur à ce que vous faites. Nous avons également la International Market Association qui nous a aidés avec le développement des principes des obligations vertes. Nos amis du Japon qui sont des émetteurs leaders et IFC également. Enfin, bref, nous avons des questions, des petites annonces administratives là que nous allons partager. Nous avons un bouton pour les questions et réponses. Posez vos questions. Nous allons les répondre par écrit. Si par hasard nous ne pourrons pas en parler pendant la conférence, nous avons plusieurs langages. Aujourd'hui, nous avons la traduction vers le japonais également. Alors, si vous avez besoin de japonais, vous pouvez utiliser. Nous avons également le chinois, l'espagnol, le portugais. Tout est enregistré et vous pourrez voir les enregistrements jusqu'en novembre. Et maintenant, je vais vous présenter nos invités d'aujourd'hui. Nous avons Brigitte Boulic qui est de CBI, qui aide à le titre de manager de production. Elle travaille avec nous pour faire cette taxonomie de base fonctionner pour qu'elle soit couronnée de succès. Nous avons dans la Commission européenne, nous avons Bon Wang également, qui est une chercheuse senior dans l'université de Tsinghua. Il va falloir me dire plus sur cela, sur la Chine. Et elle est un membre important de l'équipe de Dr. Mao Zedong, qui est le chef de l'Association des obligations vertes en Chine et un conseiller spécial du président de la Banque centrale en Chine. Il était le pionnier pour amener ces discussions vertes en Chine. Il représente donc la Chine dans la discussion avec l'Union européenne.
Et nous savons que c'est une initiative de gouvernement à gouvernement que nous appuyons et dont nous allons entendre parler davantage. Et nous allons également parler, nous avons Marcel Rag, qui est le directeur de politique horizontale de la Commission européenne, qui va entrer à la fin. Il a eu malheureusement une crise familiale de Machung et il envoie ses demandes de pardon et ses excuses. C'est la première fois qu'il perd une conférence. Nous pensons beaucoup à vous et nous espérons que tout sera bien avec notre famille. Alors, nous allons commencer avec Brigitte Boulou. Merci beaucoup, Sean. Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus à cette session de la conférence, même si Mahjoub ne peut pas être avec nous aujourd'hui, ce qui est vraiment dommage. Je suis très heureuse de partager cette séance avec vous et nous sommes très satisfaits d'avoir travaillé sur ce projet. Ça fait déjà plus de 18 mois et je suis heureuse de vous montrer comment les choses commencent à prendre une forme. Sean nous a donné déjà un peu le scénario sur le développement des taxonomies en Europe et ce qu'il faut faire. Et nous verrons comment ce développement procède en Chine. Nous allons parler sur les taxonomies de base, le développement des taxonomies en Europe. Je voudrais souligner pourquoi elles sont importantes. En premier lieu, en Europe, ils ont été très granulaires, plus que je pensais qu'ils ne pourraient l'être. Le second aspect, ils ont été également transparents. Les taxonomies ne sont pas basées sur des méthodologies propriétaires pouvant être utilisées par plusieurs acteurs. Et en troisième lieu, ces taxonomies sont basées sur la science, les épreuves scientifiques. Et c'est toujours donc en développement et c'est intéressant de voir comment ces taxonomies ont évolué. Nous allons parler donc de taxonomie, mais avant cela, je voudrais parler des développements, des percées que nous avons vues en Chine. Merci beaucoup. Ici, nous donne ces diapos vont nous donner une vision rétrospective de ce qui se passe en Chine, montrant les jalons principaux et ces cadres. Et c'est vraiment un cadre important pour cette taxonomie est importante pour aligner tous les investissements. De septembre jusqu'à l'été, nous sommes parvenus à 3 trillions et nous avons eu cette proportion de performance de à peine quelques points de pourcentage. Nous pouvons voir ici que la Chine a émis ce catalogue de titres dans l'industrie pour la taxonomie et la taxonomie d'obligations vertes. Et sur cette diapo, j'ai un panorama général du système, la taxonomie de la Chine. Nous avons ici le cadre où nous avons les incitations financières, les standards, l'évaluation de risque et d'impact, la notation et la division. C'est un système donc de notation pour les projets d'investissement pour les investisseurs qui ont accès à ces produits d'investissement. Et ça offre un standard fondamental pour que nous puissions donner plus de stimulus au marché, et ainsi que permettre la titrisation de ces obligations et permettre justement la diffusion d'informations par les institutions. C'est donc le standard vert pour le marché des obligations vertes. Nous revenons à vous. Le travail de cette taxonomie dans le monde a lieu sur la plateforme internationale de finances durables créée en 2019 avec un certain nombre de pays comme membres central. Maintenant, nous avons beaucoup plus de pays que vous voyez ici du côté droit, y compris tous ceux que vous voyez ici, et nous avons 3 objectifs principaux qui sont échanger, disséminer des informations et des bonnes pratiques entre les pays, partager les forces et les barrières qui permettront d'élever les forces
finance durable et améliorer la coopération internationale et, quand ce sera possible, essayer d'aligner les initiatives et les abordages. L'objectif final est de faire une croissance à l'échelle, une mobilisation à l'échelle du capital pour destiner aux investissements verts. Voilà, ils ont donc lancé un groupe de travail, IPSF, qui est la plateforme internationale et qui travaille justement sur cela. Comme nous travaillons dans le format de dialogue entre le formateur et la politique, IPSF a lancé cela avec plusieurs objectifs parce que l'idée de comparer la taxonomie de ces pays, identifier les similitudes des approches, critères, résultats et leur travail exécuté de coordination entre la Chine et l'Union européenne, qui sont les deux blocs les plus avancés dans la taxonomie. Cela fournit beaucoup de progrès et de percées pour la taxonomie. Nous avons fait d'énormes progrès depuis l'année dernière. Maintenant, beaucoup d'autres pays qui ne font pas partie de cette plateforme ont commencé à développer leur propre plateforme et leur propre taxonomie, et nous avons plusieurs percées qui ont eu lieu dans la taxonomie en commun. Et ce travail que je suis en train de montrer ici, vous pouvez vous demander qu'est-ce que c'est qu'une taxonomie de base commune. Et c'est important de bien expliquer. Nous parlons ici du rôle de cette taxonomie pour montrer les similitudes entre les taxonomies existantes entre les pays membres de la plateforme internationale. Je travaille maintenant sur une taxonomie commune ou de base commune. En d'autres mots, la différence c'est qu'on peut voir où il y a les domaines où on a une similitude, mais ce n'est pas une taxonomie adoptée par tous les pays. Il n'y a pas d'exigence dans ce sens. Pour le moment, on ne sait pas ce qui peut avoir lieu dans le futur, mais il n'y a aucune exigence pour les juridictions de changer leur taxonomie à court terme. Mais il y a une base commune qui leur permet de voir les similitudes entre elles et couvre des activités qui sont similaires dans quelques domaines, surtout quand ils sont plus complexes et plus difficiles d'être comparés. Nous espérons que les personnes pourront s'y joindre avec le temps et l'idée d'avoir une taxonomie de base commune, c'est qu'elle puisse être utilisée comme un outil pour d'autres juridictions. J'ai dit déjà qu'il y a une grande variété de juridictions dans le monde qui développent leur propre taxonomie et cela peut leur servir, nous espérons, d'instrument quand ils seront en train de développer leur propre taxonomie. Et mes collègues et moi avons déjà travaillé sur cela depuis 18 mois et la Chine et l'Union européenne ont été le point de départ de ce travail et en partie cela a été conclu. Et les premiers objectifs ont été couverts. L'année dernière, nous avons conclu une comparaison ample où nous avons vu l'envergure et les objectifs et les différentes approches de cette taxonomie. Et nous allons en parler brièvement. C'était le travail dur qui a été fait. C'est donc cette comparaison point par point, ligne par ligne. Et mes collègues et moi avons beaucoup de feuilles d'Excel que nous échangeons pour faire cette comparaison. C'est là où entre la contribution très substantielle dans l'Union européenne et la Chine. Nous avons une autre partie de la taxonomie avec l'adaptation et objectif. L'idée est de parvenir à ces objectifs. C'était le point de départ. C'est pour ça que nous avons choisi la mitigation et la contribution substantielle. Nous avons également des dispositions à la taxonomie de l'Union européenne qui va être reproduite et lue. Nous avons d'autres travaux qui sont exécutés. Ça, c'est le travail qui a été fait jusqu'à maintenant. Et Marcel va en parler un peu, parler du calendrier que nous avons pour les prochains mois. Je vais vous appeler bientôt. Nous avons fait une comparaison du panorama général, comme je l'ai dit, entre la Chine et l'Union européenne. Et cela a montré quelques questions que nous allons soulever ici.
En premier lieu, les objectifs des taxonomies. Comme vous pouvez voir ici, du côté droit, nous avons les objectifs de la Chine et les objectifs de l'Union européenne, ce qui nous montre quand même que l'objectif semble être différent parce que la Chine en a 3 et l'Union européenne en a 6. Il y a une superposition très intéressante et cela a beaucoup surgi dans le travail que nous avons fait et que nous voyons qu'il s'achemine vers une même direction et cela forme justement la base nous voyons que la réponse au changement climatique dans les objectifs de la Chine sont couvertes par l'adaptation et l'atténuation. Et nous voyons cela en Union européenne également. Nous avons également les ressources en eau et les ressources vertes. En Chine, l'efficacité des ressources dans ces économies couvertes par l'Union européenne pour permettre la transition dans l'économie, ainsi qu'une solution et contrôle. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose par rapport aux objectifs amples? Non, c'est ça ce que vous venez de montrer là. Alors après, nous avons analysé les différentes taxonomies en Chine. Nous avons le catalogue qui couvre justement, nous avons un envergure plus différente, plus grande, et nous avons les partenaires. Et je ne vais pas parler de toutes les exigences et ce qui doit être fourni par les auteurs différents et les membres. Nous allons affecter plusieurs stakeholders et institutions financières. Nous avons également ici l'approche pour parvenir à l'éligibilité qui est très importante. Nous avons réalisé ce travail et on va parler un peu de l'approche chinoise et comment les activités vertes et durables fonctionnent et comment ces activités ont une classification plus granulaire dans le secteur de taxonomie chinoise qui a un détaillement très fort des projets entrepreneuriaux spécifiques. Nous avons des standards nationaux qui sont utilisés et le détail de toutes les activités, ce qui nous donne plus de critères d'éligibilité pour l'inclusion et l'activité ne peut être intégrée que si elle répond à ces standards. Et la transition verte passe par une révision technologique qui doit être appliquée dans le secteur de sorte à réduire les émissions de GES et améliorer l'économie. Cela nous donne la possibilité d'une approche et ce qui couvre ces émissions plus amples directement en utilisant ces technologies. Je passe la parole à Brigitte pour nous expliquer un petit peu mieux la taxonomie. Comme j'avais dit auparavant, la Chine a cette approche plus ample des technologies qui sont éligibles. Et par ailleurs, nous faisons une cartographie des secteurs, une approche un peu plus granulaire. Et sur cette base, nous créons donc des critères de taxonomie qui peuvent être considérés comme verts. Il s'agit d'une approche neutre, disons. Un exemple à cet égard serait assez utile pour comprendre dans le cas de la production. La taxonomie chinoise se fonde sur les impacts de la manufacture, des technologies vertes, et par exemple les panneaux solaires. Et dans le cas de l'Union européenne, la fabrication d'autres produits qui ne sont pas verts, mais qui peuvent avoir quelque chose de vert, par exemple comme le ciment. Ces requis peuvent également être différents selon les lois locales. Le prochain pas, nous voulons décrire cette méthodologie que nous utilisons pour cette base commune.
Tout d'abord, nous cartographions toutes les activités dans les deux taxonomies en utilisant un code. D'un côté et de l'autre, et nous avons comparé. C'est un point de départ neutre. Ceci fait, nous regardons nous analysons les deux lignes de la taxonomie commune et nous voyons la description détaillée et les critères, les messages techniques pour avoir un scénario pour chacune. D'abord, les choses les plus faciles comme l'énergie éolienne, où il y a une éligibilité et beaucoup de chevauchement entre les deux critères. Le deuxième point, nous avons décidé que la portée de l'Union européenne était moindre et dans ce cas, nous avons utilisé de l'Europe, par exemple, la partie hydrique. Lorsque la portée de la Chine était plus stricte et plus exigeante, nous avons fait le contraire. Ces 4 points ont un nom un peu mystique, la similitude de mise en ligne. Dans beaucoup de cas, on voyait qu'on allait sur la même voie, mais c'était difficile de cartographier le traitement d'eau et aussi la collecte d'eau. Un autre point où notre alignement n'était pas clair, où il y avait des différences claires, nous parlons de fabrication, une partie, une taxonomie, et par exemple des produits chimiques, ou alors où il y avait une divergence claire, comme dans le cas de la distribution et la transmission. Le prochain pas pour cela, comme vous pouvez l'imaginer, nous avons les numéros 1, 2, 3, c'est ce qu'on voit en vert sur la diapo. C'est très facile parce que nous avions déjà une définition. Par rapport au numéro 4, en jaune, il y avait une similitude. Nous avons beaucoup travaillé tout au long des dernières semaines de sorte à définir celles qui pourraient intégrer la taxonomie ou non. Dans le cas 5 et 6 en gris, sur la diapo, elles ne peuvent pas être intégrées dans une taxonomie de base commune. C'est donc l'état actuel de notre travail. Si nous pouvons parler maintenant un peu des principales leçons apprises, moi j'estime que certaines des leçons que nous avons apprises sont les suivantes. Tout d'abord, il est important d'utiliser un système de classement mondial accepté par tous pour que plusieurs parties prenantes puissent comprendre la portée des activités et que cela soit pertinent pour tout le monde. La deuxième leçon apprise a été de travailler avec un groupe de financement pour maintenir nos activités. Nous avons lancé ce projet de démonstration qui est lancé maintenant en version 2021, ce qui a augmenté la comparabilité, la cohérence au niveau global, au mondial. Nous avons ensuite, et c'est important de travailler avec un groupe d'experts de sorte à pouvoir aider les pays qui ont besoin de plus de soutien spécialisé. Bien, merci beaucoup aux deux intervenantes. Je pense que nous avons Marcel qui est avec nous maintenant. Marcel Haag. Nous devons donc ajuster votre caméra. Nous voyons seulement la moitié de votre visage. Oui, c'est vraiment Marcel Haag qui est directeur des politiques horizontales, DG FISMA, Commission européenne. Voyons. Je n'arrive pas à me voir, Sean, mais moi, je ne vois personne. Quelqu'un pourrait peut-être aider Marcel Haag à visionner les vidéos. Bon, je pense que nous pouvons poursuivre. Marcel, comme je le disais, est directeur des politiques horizontales de DG FISMA de la Commission européenne.
C'est la personne qui est à la tête de ce travail au sein de l'Union européenne. Il travaille avec Majoun, la coprésidente du groupe d'études sur la finance durable du G20. Et je voudrais vous dire, je sais qu'il y a eu un problème de famille qui est, vous avez dû porter toute votre attention et je voudrais donc vous passer ce message. Brigitte nous a parlé un petit peu, Brigitte Bouy, des leçons que nous avons apprises et à partir de cette taxonomie de base commune, je voudrais que vous nous parliez un petit peu et du point de vue de la Commission, quels sont les prochains pas et comment a commencé ce travail? Bien, merci Sean, merci de m'avoir invité à prendre part de cette conférence. Je partage les sentiments que vous avez envoyés, Mahjong, et je pense qu'une taxonomie de base commune a surgi quand nous avons lancé PDF et la plateforme internationale au sujet des finances durables. Nous voulions assurer que nos politiques de financement durable soient débattues au niveau, à l'échelle internationale et que l'on puisse partager des bonnes pratiques. Nous voulions également rendre faisable une plus forte coopération entre les différentes juridictions pour éviter, dans la mesure du possible, une fragmentation du marché qui ne serait pas nécessaire. Cela, à vrai dire, a été une tentative de sorte à mettre en ligne des initiatives internationales et c'est très clair pour nous qu'il s'agit d'un processus à long terme, mais nous estimons qu'il s'agit de quelque chose de fondamental au niveau de la comparabilité entre les cadres de financement durable. Et les taxonomies sont un point de départ naturel, sont au cœur de ce travail et sont la base sur laquelle nos marques régulateurs peuvent développer des finances durables ou des instruments de financement durable comme le label, des normes, des standards qui sont essentiels pour la diffusion d'informations, la reddition de comptes et pour les rapports. Je vois la taxonomie donc comme un point de départ et c'est pour cette raison que nous avons lancé cette taxonomie de base commune dans le contexte de l'IPSL où j'ai eu le plaisir d'être coprésident en compagnie de Majoun. Et notre but était justement d'identifier la base commune, ou disons plutôt les points en commun, ce qui a été quelque chose de très naturel et intuitif de commencer par la Chine et l'Union européenne, elles étaient entre les premières qui avaient entamé ce travail, mais nous ne voulons pas nous arrêter là. L'initiative, comme vous le savez, est ouverte à d'autres juridictions. Marcel, c'est très intéressant d'entendre vos propos parce que dans la mesure où ce dialogue s'est développé entre la Chine et l'Europe, comme les membres du CPF, cette plateforme représente la moitié du PIB et de la population mondiale. C'était un ensemble extraordinaire de pays qui se sont engagés à travailler avec les finances durables. Nous avons des pays, des participants de plusieurs pays qui prennent part de ce travail. Et cela
montre la réussite de notre engagement. Oui, nous sommes vraiment très satisfaits de l'intérêt que cette plateforme a suscité de la part du monde entier. Nous sommes également très satisfaits de voir que d'autres juridictions internationales s'unissent au travail entamé dans le contexte du groupe de travail du G20 sur le financement durable qui a nommé l'IDCF comme partenaire de connaissances dans le domaine de la taxonomie, ce qui est un point important. Et nous voyons que l'IPCF a un impact également au niveau des activités dans d'autres forums internationaux. Il s'agit, oui, de quelque chose de très important à nouveau pour les personnes, les participants qui ne le savent pas. Le G20 a un groupe de travail de financement vert durable qui a comme coprésidence Majum et qui a la participation de beaucoup d'autres pays, comme Marcel vient de le dire. l'IPCF soutient ce travail, y compris dans le domaine des taxonomies. Cela va nous mener à ce dialogue, à ce débat plus ample. Et les personnes attendent avec grand intérêt et veulent comprendre cela. Je voudrais donc savoir cette perception. Nous avons ces débats, ces conversations au sujet de la taxonomie. Cela a généré un mouvement qui s'est éparpillé comme des champignons de le monde entier. Et nous voyons que dans certains pays, la taxonomie de la Mongolie, de la Chine, celle de base commune, je pense que nous atteignons une cohésion plus importante, ce qui est quelque chose de très positif. Donc, au lieu de fragmenter, nous sommes en train de générer une cohésion plus importante. Est-ce vrai? Oui, oui, nous avons des raisons d'être optimistes. Comme vous le savez, la taxonomie est un instrument de base scientifique. En principe, ce devrait être possible de trouver beaucoup de points en commun, mais nous devons également tenir compte des différences locales et des différences régionales. Quoique je sois optimiste, que l'on puisse atteindre beaucoup de convergence. Je dirais que ce ne sera pas souhaitable d'atteindre une convergence totale de 100%. Je pense si on a plus de juridictions qui étudient cela, par exemple la Chine, l'Union européenne utilise, et plus les autres vont comprendre les complexités impliquées dans la taxonomie, ce sera plus probable que l'on ait un alignement au fil du temps plus important. Mais nous ne devons pas sous-estimer la taille de la tâche. Il s'agit vraiment d'une tâche importante, mais j'estime que nous allons atteindre une convergence importante. Oui, sans aucun doute, c'est une tâche vraiment très pénible et difficile. J'estime que quand cela sera prêt, tout le monde va presser le bouton et va poursuivre. Mais ce processus de taxonomie et pour beaucoup de personnes, cela provoque un peu de crainte. Je voudrais vous poser la question par rapport aux perspectives de la Chine vis-à-vis des avantages et les objectifs. Je voudrais savoir quel est le récit du point de vue de la Banque populaire de la Chine. Comment la Chine perçoit cela?
Je pense qu'il y a beaucoup de raisons positives. Par exemple, les émetteurs de titres verts, sans aucun doute, sont d'accord pour une taxonomie de base commune et les émetteurs européens et d'autres marchés également de l'Union européenne, de la Chine également sont d'accord à cet égard. Mais j'estime que l'avantage d'avoir une taxonomie de base commune, c'est que nous aurons une lingua franca, une langue commune. Les personnes de l'Union européenne, de la Chine, très souvent disent la même chose, mais en utilisant des langues différentes. Donc, si nous avons une langue qui soit commune, cela va permettre une meilleure communication. Je pense que c'est le point en commun. Je pense que cette lingua franca dont vous avez parlé est vraiment une base commune très intéressante. Bien, Marcel, je pense que cela a beaucoup à voir par rapport à ce que nous débattons en Europe, à mon avis. Dites-moi si je me trompe. Si je voudrais que vous nous parliez un petit peu du travail de PDF et quelle est votre ambition dans ce domaine. Nous avons la taxonomie de base commune, mais nous avons également d'autres points sur votre programme. Je pense que votre microphone est en sourdine, Marcel. Bien, maintenant, je vous entends. Maintenant, je suis de retour. Bien. Cette taxonomie de base commune de la Chine et de l'Union européenne est fondamentalement un premier pas dans un parcours assez long, de sorte à assurer la comparabilité des taxonomies. Et dans l'avenir, nous devons améliorer cette taxonomie de base commune et d'élargir la portée commune et aussi pour pouvoir régler et dépasser ce que nous avons déjà trouvé. Notre ambition est également pouvoir intégrer de façon progressive d'autres taxonomies, d'autres juridictions de l'IPFF et nous essayons de poursuivre à alimenter des informations et des résultats d'autres juridictions du groupe de travail des finances du G20, du travail durable du G20 et, et au fil du temps d'atteindre un programme commun de développement durable pour tous les membres participants de la plateforme. Il y a quelques jours, Marcel, l'Union européenne a annoncé le lancement de son programme de titres verts avec un but de 225 milliards d'euros. Il s'agit d'un objectif très, très ambitieux et ils ont l'intention de suivre les principes de la taxonomie. Est-ce vrai? Oui. C'est le genre de consistance ou de cohérence que nous voulons atteindre quand l'Union européenne fait ce qui est possible en ce moment. Cependant, nous parlons maintenant d'un alignement partiel et nous espérons qu'au fil du temps, cet alignement augmentera. Je pense que nous pouvons également dire que la taxonomie n'a pas encore été promulguée. Il y a un débat au sein du Parlement européen. Oui, ça c'est un autre enjeu important, car notre cadre de taxonomie n'est pas entièrement conclu et promulgué. Nous devons encore combler quelques lacunes. À vrai dire, c'est un risque qu'il y ait des changements de la taxonomie européenne imposée par le Parlement. Il y aurait des changements. Je pense que ce risque existe. Mais en matière de temps et de délai, que pouvons-nous attendre? Nous prévoyons que le premier rapport au sujet de la taxonomie de base commune sera prêt
au mois de novembre de cette année et nous espérons que l'on puisse le lancer lors de la COP 26 au mois de novembre. Ce serait donc le premier pas. Ensuite, nous allons poursuivre notre travail. Il y a encore beaucoup à faire vis-à-vis des technologies. Le groupe de travail de l'IBSF va s'occuper de ces points une fois que le rapport ait été terminé. Comme vous le savez, nous avons plusieurs principes de haut niveau qui ont été identifiés sur le rapport et nous allons continuer à élaborer des recommandations de sorte à aider la comparabilité et améliorer cette comparabilité et l'applicabilité. Nous allons nous concentrer sur l'amélioration et le perfectionnement de notre travail de comparaison entre les taxonomies. Oui, à vrai dire, c'est une nouvelle très importante, Marcel. Je voudrais suggérer que nous participons au sujet de cette annonce de la COP, c'est que nous aurons des orientations qui seront diffusées par certaines des juridictions les plus importantes du monde sur ce qui est vert, sur les marchés durables. Nous avons également cela qui est issu de la Chine et de l'Union européenne, mais cela va permettre aussi aux investisseurs européens d'identifier des actifs verts et où investir en Chine et dans d'autres régions du monde. Cela est très important, tout cet intérêt et ce travail concernant la taxonomie qui se produit dans plusieurs parties du monde est important pour augmenter la clarté que l'on puisse expliquer davantage et donner de plus de clarté aux investisseurs dans la mesure où les choses avancent. Et nous allons parler demain du travail de transition qui est un aspect fondamental de la taxonomie de l'Union européenne et de tout le débat concernant la taxonomie. Aujourd'hui même, plus tard, nous aurons le propos d'une collègue de Marcel qui travaille dans le domaine des relations fonctionnelles, Pauline Adeshnak, si je ne me trompe. Pauline Adeshnak nous sera notre invitée plus tard. Lorsque j'ai parlé avec elle, j'ai été vraiment très, très impressionné. Vous travaillez avec une équipe merveilleuse, Marcel, et tout ce qui se produit en Europe est très important pour la COP. Ce que nous allons débattre aujourd'hui, même plus tard, au sujet de la fenêtre verte, cette opportunité de collaboration entre les plus grandes économies du monde, les États-Unis, l'Europe et la Chine. Et s'il y a une collaboration entre elles, le reste du monde va suivre. Si on rassemble ces économies ainsi que d'autres comme le Japon, si ces économies sont d'accord par rapport à des objectifs à l'horizon 2030, pas 2050, et si elles s'accordent vis-à-vis d'une taxonomie commune, cela va générer un progrès très, très rapide. Et lorsque je parlais il y a quelques instants avec la commissaire McGuinness, elle nous a dit que le coût de l'inaction est beaucoup plus élevé que celui de l'action. Donc, c'est un moment où il y a un fort enthousiasme, n'est-ce pas, Marcel? Oui, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord entièrement. Et nous espérons que l'IPCF ait un rôle important à jouer dans ce processus et le rôle de mobilisateur ainsi que jouer le rôle d'animateur d'information et de rendre les informations plus faciles. Nous représentons une bonne partie du PIB du monde en matière de juridiction, mais nous avons beaucoup d'observateurs et nous avons un réseau de banques centrales,
superviseurs et la coalition des ministres des Finances. Nous avons également les banques de développement principales, ainsi que d'autres grands organismes importants au niveau international font partie de notre groupe d'observateurs. Donc, il s'agit d'une opportunité énorme et incroyable de sorte à rassembler ou réunir toutes ces personnes et de pouvoir avoir une meilleure compréhension, une compréhension commune de ces questions-là. Je n'arrive même pas à imaginer et j'attends avec impatience que cela se produise. Et ce seront donc les clés et les aspects les plus importants d'une transition rapide dont nous avons besoin. Nous arrivons donc à la fin de notre session. Je voudrais demander à chacun de vous vos considérations finales vis-à-vis de notre débat. Nous avons un fort défi à relever, et ces défis concernent les concepts initiaux, les différences entre les taxonomies. Ainsi, je commence donc à donner la parole à la Chine. Quel est votre avis par rapport aux défis que nous avons de l'avant? Moi, je pense qu'il est important d'avoir à l'esprit que nous recherchons tous et tous un futur durable. Nous voulons voir que veulent faire les autres économies, quels sont les efforts entamés. Cela est très important pour pouvoir avoir une langue commune. Brigitte, qu'en pensez-vous? Moi, je dirais que oui, que toute tâche avant de commencer nous semble grande et pénible et impossible. Mais à partir du moment que l'on commence à la réaliser, on se rend compte que c'est possible. Donc, c'est un processus optimiste de voir que nous poursuivons tous et toutes sur la même voie et que nous avons encore des détails techniques, mais nous allons sans aucun doute vers la même voie. Marcel, vos propos finaux? Bon, très rapidement, je dirais que le travail que nous réalisons pour une taxonomie de base commune, le premier pas est essentiel. C'est le début de ce parcours de sorte à pouvoir améliorer la comparabilité. Ce ne s'agit pas de la fin, c'est le départ. Je voudrais mettre l'accent sur ça. Et je suis vraiment très optimiste du fait que nous allons réaliser des progrès très rapidement dans un futur très proche. Marcel, merci beaucoup d'avoir été ici avec nous aujourd'hui et je souhaite remercier à tout le monde de nous donner de l'espoir que le travail que vous menez, que la Commission mène, va nous mener vers un meilleur avenir. Et nous avons un gouvernement qui souhaite mettre en place des objectifs encore plus ambitieux et j'estime que finalement, on est en train de faire ce qu'il faut faire. Je dis ça en tant que citoyen européen. Je remercie à toutes et tous du travail que vous menez, du travail de leadership et aussi d'inciter les finances vertes, de les stimuler, surtout la Chine, une économie qui cheminait si rapidement vers une direction et vous avez dû donc faire un changement de parcours de 90 degrés et je vois que le premier échelon du gouvernement chinois est engagé par rapport à cela. Cela augmente notre espoir. Merci à nouveau. Merci à toutes et tous de votre présence. Nous allons passer maintenant à la prochaine session. Nous parlerons un peu plus de la taxonomie de base commune. Et cette année encore, nous avons les attentes que ce rapport soit lancé avant la COP. Et maintenant, nous avons la prochaine session qui est la transition des titres verts pour la transition, qui va commencer tout de suite.